Vous êtes sur Info Live TV, Benny Sambert pour un flash d'information. Au sortir de son entretien avec le président Bush à Washington, alors que le coup d'envoi de la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient a été donné lundi soir, le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré, je cite, que tout était clair pour ce qui est de l'application de tout accord avec les Palestiniens, et de préciser que ce dernier devra respecter la feuille de route et plus particulièrement les questions de sécurité, ajoutant que cela soit en Judée-Samarie ou dans la bande de Gaza. Toujours en marge de la réunion internationale d'Annapolis, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud Al-Faisal, a déclaré que le Proche-Orient n'atteindra pas la paix tant qu'Israël ne se sera pas retiré jusqu'aux frontières du 4 juin 1967, et de préciser que non seulement il serrera la main du Premier ministre Ehud Olmert lorsque paix il y aura, mais qu'il fera bien plus, laissant entendre selon bon nombre de spécialistes que le monarque saoudien pensait à une visite en Israël. De son côté, Ehud Olmert se prépare à tendre la main à quiconque voudra bien la lui serrer. Fin de citation. On continue avec la conférence d'Annapolis. À Jérusalem, ce sont des milliers de personnes qui ont participé lundi soir à la manifestation organisée par les mouvements d'extrême droite contre la conférence d'Annapolis. Les manifestants réunis place de Paris au centre de la capitale ont brandi des affiches sur lesquelles étaient inscrits les mots « Annapolis nous explosera la figure ». Des inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique sont arrivés ce lundi en Russie pour examiner les substances nucléaires en provenance de la centrale nucléaire de Novosibirsk et qui doivent être livrées à la centrale de Boucher en Iran. Selon les experts russes, les autorités iraniennes seront en mesure de produire de l'uranium avant la fin de l'année prochaine. Enfin, 2 terroristes palestiniens ont été tués et un 3e blessé lundi après-midi par Tsahal lors d'un raid sur Beth Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, suite à des tirs de roquettes palestiniennes sur Israël. Plus tôt dans la journée, rappelons que ce sont 4 terroristes qui avaient été abattus. Votre programme sur Info Live TV, c'est un reportage sur l'état d'alerte en Israël en marge de la conférence d'Annapolis. Retrouvez également les images magiques du plus grand drapeau israélien du monde. Enfin, découvrez les tasses de la paix à Gaza, entre fragilité et espoir. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la suite en information. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.